Comme vous pouvez le constater, nous avons l'œil sur vous depuis quelque temps. Et nous avons l'impression que vous menez une double vie. Avec les coups de pied, les coups de poing, l'emmerdant, c'est que ça laisse des marques. En revanche, il y a un truc super efficace, c'est celui-là, tu vas voir. En dernier, la tête. Ça trouble beaucoup la victime. Elle ne sent plus... Ça suffit. Je vais te démonter. Bonjour, je ne vais pas te demander comment tu vas. En général, tout le monde s'en fout. Allons donc à l'essentiel. Peux-tu te présenter, sans utiliser des clichés et autres formules creuses, 1000 fois entendues, merci? Bonjour, annyeonghaseyo, konnichiwa, hello, guten morgen, je ne sais pas. Est-ce que ce podcast est international? J'en sais rien. La haine, c'est bien universel, j'en sais rien. Mais bien sûr que ça l'est. Voyons. En attendant, moi c'est Lexine. Raconte-moi, le plus rapidement possible, parce que je n'ai pas que cela à faire, hein? Le thème de ton podcast? Je fabrique, j'effectue, j'écris le podcast Gonbe qui parle de la Corée du Sud. Petit disclaimer à toute fin utile, je possède 2 animaux, un chien et un chat, donc il est possible qu'il y ait des parasites en fond sonore de type « mon chien ronfle » ou « mon chat met le feu à la maison ». Ah. Voilà, ne vous affolez pas, c'est tout à fait normal, la situation est sous contrôle. Les K-dramas, ça ne serait-il pas l'équivalent des romans harlequins et de ceux de Barbara Cartland pour cette génération d'illettrés accros aux écrans? Ça c'est une super bonne question. C'est pas faux. Parce qu'en fait les K-dramas ça a genre pété pendant le confinement et ça a carrément remplacé, vous savez, le film du dimanche après-midi sur M6. Moi j'adorais les sagas du dimanche après-midi sur M6. Pour moi c'était vraiment une folie. Je regardais ça, les telenovelas, j'ai lu les Nous deux chez ma grand-mère. Alors ceux qui connaissent pas Nous deux, c'est des romans photos. C'est incroyable. Et ils faisaient des petits romans à côté, des genres un peu romans harlequins. Et moi je trouve ça génial. Et dans tout ce micmac, je pense que le K-drama a pris la place sociétale du film du dimanche après-midi quand il pleuvait sur M6, ou Vivement Dimanche si vraiment t'as pas une antenne télé très efficace. Mais il a un peu par contre le positionnement d'un telenovelas. Je sais pas si vous regardez des telenovelas. Que Cthulhu m'en préserve. J'ai une copine qui fait un super podcast sur les dramas coréens qui s'appelle Mes Madeleines coréennes et qui un jour a évoqué le cahier des charges du K-drama et je trouve ça génial. Et dans le cahier des charges de la telenovelas mexicaine, il y a oh là là, Javier, mon frère jumeau maléfique, la personne qui est décédée, genre c'est limite le pitch du telenovelas et en fait saison 2 elle arrive, en fait elle est vivante, elle a tout orchestré ou pas. Il y a tout un cahier des charges exceptionnel qui crée des scénarios totalement délirants. Et c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans l'âme des dramas coréens tels que moi je les ai connus vers la fin des années 2000, milieu-fin des années 2000. À l'époque où les dramas n'étaient pas, avant 2016 en fait, les dramas n'étaient pas pré-produits. Ils étaient produits au fur et à mesure de la diffusion. Un peu comme, je me sens trop vieille, Le Destin de Lisa, où ils avaient fait un sondage en direct sur la chaîne de télé pour savoir pour quelle fin voter, est-ce qu'elle va se taper Bruno ou pas. Tout un monde que maintenant on connaît plus. Maintenant les dramas Netflix, ils sont pré-produits, ils sont super beaux, ils sont finis. Forcément à l'époque ils tournaient au fur et à mesure qu'ils diffusaient, du coup c'était un peu cheapos. Mais on a quand même gardé ce cahier des charges un petit peu. Par exemple, dans les trucs un petit peu scénarisés qu'on trouve tout le temps, il y a l'amnésie qui va prolonger le scénario parce que le personnage, au moment où tout commence à aller bien, le personnage principal devient amnésique. Mais voilà, protagoniste homme ou femme, ce qui prolonge le scénario puisque il se souvient pas de tout ce qui s'est passé, du coup il revient un petit peu à la case départ avec certaines personnes et pas avec d'autres. La belle-mère démoniaque qui tend une enveloppe de monnaie, les placements produits mais absolument dégueulasses. Et la meuf elle est en train de parler et genre ils font un gros plan sur le parfum Chanel. Bernard Arnault, si vous nous écoutez, on est prêt pour un partenariat. Bleu, c'est mon parfum. Bisous Bernard. Il y a tout un tas de scénarios mais tellement qui s'imbriquent tellement bien, qui font tellement un divertissement satisfaisant. Et même dans tous ces dramas maintenant qui sont pré-produits et tout, où ils font genre c'est très léché et tout, ils peuvent pas s'empêcher de garder ça. Et donc il y avait ça sur le fond, je me suis quand même beaucoup épanchée, mais sur la forme, il y a des trucs exceptionnels parce que à la base les K-dramas, c'était quand même pas mal inspiré des J-dramas qui eux étaient pas mal inspirés des codes des mangas et des animés. Et ça, on le retrouve vachement encore les fins d'épisodes où il y a un plan séquence interminable avec la caméra
tourne autour des protagonistes qui se regardent, un regard profond et pénétrant, où ils sont en train de se demander « J'ai pas oublié d'éteindre le gaz à la maison ?» Et là, pendant que la caméra elle tourne autour de leur regard d'huîtres congelées, je sais pas trop, un regard très creux. Et le romantisme vient de décéder. Ils se regardent comme ça, ou alors quand ils s'embrassent et que la caméra leur tourne autour pendant un quart d'heure, alors que genre ils ont un bisou fixe et qui fait tellement faux. Les gens ils mettent un quart d'heure à mourir parce qu'ils ont des flashbacks au milieu. C'est incroyable. Je pense pas que ça a pris trop la place des romans harlequins, parce que la place des romans harlequins elle a été prise par les shoujo. Et les fanfictions sur internet. C'est ça la modernité maintenant, les romans harlequins, c'est juste les fanfics. Voilà, je vous le dis. Je perds toute ma crédibilité sur cet épisode. 7 minutes, hein, je suis désolée. Je voulais poser une question de gros troll et j'ai une réponse passionnante. Bordel. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous les podcasteries ? Question 2. Ok. Ça fait quoi d'être une des têtes de gondole du fandom d'un pays qui a un nom de tisane pour bien dormir ? En vrai, la Corée s'appelle, pour les gens qui suivraient pas au fond de la classe, le pays du matin calme. C'est le pays du matin calme, donc ça, c'est vrai que tu peux trop rire, ça fait nom de tisane. Alors je suis juste une tête de gondole parce que genre comme je suis petite, on me met toujours devant sur la photo de classe, mais en vrai il y a tellement des refs pour la Corée. Et puis dans le monde du podcast, c'est vrai que moi j'ai un petit podcast un peu niche. Le sujet est moins niche maintenant, mais comme moi je m'intéresse qu'aux trucs de la Corée dont tout le monde a rien à branler en vrai. Enfin, les gens ils s'intéressent au drama, à la K-pop et tout. Moi, à part écouter Twice et des groupes qu'on disbande comme Yoja Chingu et Lovelyz, enfin, ou Shiny, les mecs ils ont mon âge, ils ont 33 ans quoi, l'âge du Christ. Et donc du coup, bah forcément moi je suis un peu en décalage, j'écoute de la K-pop, c'est parce que j'écoute le plus en ce moment. Je regarde des K-dramas et tout, mais c'est vrai que moi, mon podcast, là, les épisodes qui m'amusent le plus à faire, c'est genre l'épisode sur Kingdom, tout le passage où j'avais fait des recherches sur les vêtements médiévaux des Coréens avec les chapeaux, machin, les robes et tout, ça, j'avais trouvé ça trop bien. En plus, le titre de l'épisode, moi, j'aimais bien faire des jeux de mots quand même, il s'appelait Ils ont des chapeaux ronds, vive Joseon, même si on dit Joseon, je sais, mais voilà, c'était pour la blague. Moi j'aime bien faire des recherches sur le sens un petit peu des énergies et tout qui donnent à la nourriture, sur cet alphabet qui a été proscrit quand ils ont remplacé toutes les bibliothèques par des bordels construits par des esclaves et tout. J'ai écouté cet épisode. C'était passionnant, je dois le reconnaître. Et c'est dur à avouer. Un vrai calvaire de troll. Ça je trouve ça fun. Mais et du coup moi je reste encore très très niche. c'est pas faux. Moi je vais pas en Corée faire des vidéos où je me fais un café glacé dans un combini à 3h du matin. Je dirais pas que je suis en tête de gondole. J'ai un podcast un petit peu niche, un peu rigolo. Et rigolo à faire. Puisqu'effectivement, j'ai tous les adjectifs en is de ce podcast. Productrice, créatrice, castratrice, dominatrice... Arrête, tu m'excites. Factrice. Bon, là, beaucoup moins. Peut-être, un jour, qui sait. Je reviens sur le fait que le pays, il a un nom de tisane. Il y a tout un univers de croyances autour de ces pays en mode... Il y a tout un univers fantasmé, mais je vais en parler sur la question d'après. Et je trouve ça pas anodin. On l'appelle le pays du matin calme, alors qu'en vrai, je crois que c'est une erreur de traduction. Parce qu'il y a des livres que j'ai lus où ils disent qu'en fait, à la base, ça voulait dire le pays du matin frais. Ce qui est vrai, hein. Il fait très froid en Corée. D'ailleurs, pendant la guerre de Corée, les Américains et toutes les troupes étrangères, mais qui étaient majoritairement américaines, ont beaucoup souffert du fait que les températures sont négatives. Il y a souvent genre moins 10 degrés ressenti moins 25 là-bas. Donc c'est le pays du matin frais, je trouve ça plus logique que le pays du matin calme, qui fait quand même beaucoup écho au nom du Japon, qui est le pays du soleil levant. Enfin, on est vraiment sur des noms qui font très zen, très doux, très... Je trouve que ça cache un peu. Genre ça donne une image un peu zen. Alors certes, il y a tout le bouddhisme et tout, mais... Je pense que ça fausse un petit peu ça fait des, ça fait des biais cognitifs quand on pense à la Corée. Ouais, mais non, moi je pense pas être une tête de gondole, au contraire, je fais mon truc dans mon coin et déjà je suis contente si ça fait rire mes potes. Pardon. Je vais pas trop saturer le micro, je rigole très près du micro quand même. Je crois qu'il y avait une troisième question. On est entre nous, personne n'écoute ce podcast, t'inquiète, dis-moi ce que tu détestes en Corée.
Moi, en fait, ce que je déteste en Corée, détester, le mot est vraiment fort. Hein. C'est vraiment toi qui détestes des gens. Hein. D'accord ? Ok, c'est pas faux. Je dirais pas détester, mais j'ai beaucoup de mesures dans mon appréciation de ce pays. Même moi qui suis une grosse whip, j'ai aussi beaucoup de mesures dans mon appréciation du Japon. J'essaye vraiment de garder cette mesure, en tout cas cette distance. Moi, ce qui m'agace au plus profond de moi, c'est les gens qui sont fans de la Corée, mais sans réfléchir en fait. Les fandoms, c'est l'enfer, bordel. Voilà, il faut que je le dise. Et je me suis fait beaucoup d'ennemis sur Facebook, mais je me fais massacrer dès que je parle. Je suis un peu comme toi, hein. Je m'en doutais. Les gens ils disent mais putain, mais tu trolls. Mais non. En fait, il y a ce qu'on appelle des saseng. C'est un petit peu les fans hardcore. Genre les personnes qui fantasment premier degré, qui ont un vrai fétichisme sur les Coréens. Il y a des gens qui pensent que la Corée, c'est comme dans les K-dramas. Ah. Alors déjà, si la Corée, c'est comme dans les K-dramas, déjà, dans les K-dramas, on les voit, les inégalités, les problèmes avec le système scolaire et tout ça. Moi, ce que j'aime pas en Corée, c'est... Je sais qu'en Corée, ils exportent. Du coup, comme ils exportent ce qu'ils veulent. Donc nous, ce qui arrive à 10 000 km de là, bah, c'est le positif. Forcément. En Corée, ils vont pas montrer les poubelles le jour des poubelles, ou les rues de Séoul sont couvertes de sacs poubelles. C'est marrant, en vrai. Ils vont pas montrer... par exemple, actuellement, il y a un mouvement, je crois que c'est les 4B. En gros, les femmes... Il y a tellement une misogynie, un antiféminisme, surtout depuis que le président actuel est en poste. Enfin, il est très conservateur et tout ça. Et voilà, nous, ce qu'on nous dit, c'est que 80% des femmes coréennes, elles vont dans des hôtels de bien-être, machin, après avoir accouché. 80% des femmes coréennes qui accouchent et qui ont été sûrement interrogées. Être une femme coréenne qui accouche, moi, déjà, toute la question du féminisme, c'est quelque chose qui, pour moi, en France, c'est un de mes chevaux de bataille. Attends, tu vas te mettre des gens à dos avec mon épisode, je suis désolée. Pas de soucis, personne ne m'aime. Mais en Corée, les femmes, leur moyen de faire la guerre, c'est les 4B. Donc, c'est-à-dire, elles arrêtent de se marier, elles sont célibataires, elles font plus de bébés. Enfin, elles font la révolte juste en disant, mon utérus, il y reste fermé. Et les mecs, trigger warning, violence sexuelle, violence, tout ce que vous voulez, elles se font jeter du sperme à la gueule. Pardon ? Donc, la réponse à cette violence par la non-violence, quand même, c'est une violence terrible. Il faut savoir que quand on va pisser en Corée du Sud, moi au début j'ai dit putain c'est quoi tous ces petits morceaux de PQ qui sont dans tous les trous dans les toilettes, les meufs elles ont des problèmes. Mais non, c'est parce que les filles elles ont tellement peur qu'il y ait des caméras dans les chiottes, parce qu'il y en a, qu'elles bourrent le moindre truc qui pourrait être une caméra avec du PQ. On nous apprend à détecter les caméras cachées, enfin, parce que la place de la femme, elle est terrible. Les gens qui font le ménage, on leur dit pas bonjour, on les bouscule. Il y a des petits vieux dans la rue, ils ont plus d'âge, ils ramassent les cartons pour les revendre, pour se faire un peu de sous-sous. Il y a une vraie disparité sociale entre Je suis allée à une conférence dans un event ayant trait à la Corée. Dans les questions qu'il y avait, donc il faut savoir que le thème de la conférence était la nourriture coréenne. Il y a une meuf, comme le mec était coréen, elle a dit et du coup, est-ce que c'est vrai que les hommes coréens, ils peuvent pas choisir leur femme et tout? Comment on fait pour épouser un tchébol? Je dis, gars, c'est pas la priorité en fait. Genre les gens ils voient la Corée, ils disent ah là là, je vais y aller, je vais épouser un mec, il est beau comme une star de K-pop. Après, c'est vrai que ils peuvent être beaux parce qu'aussi il y a une grossophobie tellement ambiante qu'il y a pas tant de gros que ça dans la rue. Parce que on t'encourage à maigrir. Il y a écrit sur les marches du métro, si vous avez monté les marches, là vous avez déjà perdu 0,1 calories. Pardon ? Moi, il y a quelqu'un qui est venu m'interpeller dans la rue pour me dire que si je voulais maigrir, fallait que je marche plus et que je mange moins. Donc, Mais il y a quand même pas mal de choses qui sont très violentes. C'est un pays qui est très violent parce qu'en fait, la révolution industrielle a été si rapide. Ils ont avancé si vite au niveau économique. Il faut pas oublier qu'il y a une dictature dans les années 80, une dictature terrible. Il y a une ville qui a été exterminée, la ville de Gwangju. C'était dans les années 80. Je veux dire, au niveau politique et tout ça, il y a tellement de choses qui sont passées en si peu de temps, mais les mentalités, elles ont pas trop évolué. Sauf que là, actuellement, les hommes, ils ont une place tellement confortable en Corée que les femmes, elles ont pas trop leur place. Sauf que les femmes, elles essaient de se battre, mais les hommes, ils veulent pas. Il y a beaucoup d'incels en Corée, ils veulent pas lâcher cette place qui est privilégiée, parce que quand t'es un mec, t'as quand même plus facile à avoir du travail, etc. Et du coup, il y a une vraie guerre des genres, guerre des sexes. Et puis, parlons-en des genres. En Corée, t'as intérêt à être cis, t'as intérêt à être hétéro, voilà. C'est terrible.
C'est terrible. Donc voilà, moi déjà, ce que je n'aime pas en Corée, c'est toutes ces inégalités sociétales que, effectivement, je vois tranquillement et paisiblement à 10 000 kilomètres de là. Mais ça, tout ça, ça existe, et tant d'autres choses encore. Je veux dire, actuellement, là, il y a les profs, il y a tellement de suicides de profs qu'il y a une grève en cours. Il y a tellement de... Là, ils sont tellement dans la merde au niveau démographique ils veulent importer, entre guillemets, des étrangers, mais comme ils veulent pas que les étrangers, ils soient trop... Ils ouvrent surtout des postes un petit peu dans les fermes et tout, un peu comme en Australie. Mais ils sont dans la sauce au niveau démographique. Et par contre, économiquement, ils sont brillants. Eux, ils veulent rayonner à l'international. Putain, on n'a jamais eu ça pour le Japon et tout, là. Tous ces artistes qui viennent en France, qui viennent jouer, qui viennent dans les concerts, qui vont à Coachella, qui vont à Paris, qui vont dans des petites salles, qui vont dans toute l'Europe, en Amérique et tout, ça les fait rayonner. Mais tout ce qu'ils montrent, c'est le bright side. Always look at the bright side of life. Pour ceux qui ont la ref. Joli. C'est une très bonne ref, d'accord? Je chante pas très bien, mais c'est une très bonne ref. Et en fait, ils montrent pas tout ce côté dark, parce que la K-pop, il faut savoir que je parlais de SHINee tout à l'heure. Un des principaux compositeurs et chanteurs de SHINee s'est suicidé en 2018. Pourquoi tous ces morts autour de la K-pop, tout cet univers, Boys Over Flowers, qui est un classique des dramas, je le déteste, des dramas coréens, regardez la version chinoise. Eh ben, celui-là, il y a une des actrices, des seconds rôles, qui s'est suicidée au cours du tournage, je crois, ou à la fin du tournage, parce qu'elle subissait des abus sexuels de la part d'un producteur. Donc oui, bien sûr. Tu pourrais mettre un trigger warning au début de cette question, parce qu'il y a vraiment beaucoup de trigger warning, je suis vraiment désolée. Et en fait, franchement, tout ça. Et nous, on voit quoi? On voit tous ces dramas qui arrivent sur Netflix et maintenant sur Amazon Prime Video, sur Disney+. Waouh! Ça montre un côté tellement shiny de la Corée, tellement beau, on a envie d'y vivre. Mais non, ce pays, il est violent. Moi, ce que je n'aime pas, c'est tout cet imaginaire qui se construit à distance. Mais c'est un pays qui a avancé d'un côté, mais qui a pas avancé de l'autre. Et voilà, moi, en Corée, il y a beaucoup de choses. Moi, je vais pas reprocher des choses au pays, je vais pas détester enfin, si, je déteste ce qui se passe avec les femmes et tout ça. Mais c'est pas ma place, c'est pas mon pays. Mais par contre, moi, ce qui m'agace profondément, ce sont les gens sur Facebook, sur Twitter et tout, qui n'ont aucun recul. Ce qui m'agace, en fait, c'est le narratif de certaines personnes qui sont fans de la Corée, mais fans hardcore, en fait. Et je pense qu'il faut jamais être fan à 3 milliards de %. Sinon, on tombe dans des extrêmes qui sont pas sains. Moi, je vois des nanas de 50 ans qui fantasment sur des petits acteurs de 20 ans. Un peu comme à l'époque Twilight. Oh là là, au moins les Coréens, ils sont beaux. Et en fait, parce que à un moment, on regarde des K-dramas, parce que ça nous fait du bien, parce que c'est chouette, on aime bien. Mais il faut pas non plus tomber dans le « Waouh, la Corée, c'est tellement parfait, c'est le pays de rêve ». Parce qu'après, t'as la désillusion. Les dépressions du japonais à Paris, on peut aussi avoir la même dans l'autre sens, en fait. Et moi, c'est ça qui peut-être me dérange plus en Corée. Mais en fait, ce qui me plaît pas, c'est que c'est comme Gwangju. Il a fallu que quelqu'un sorte l'info. Et voilà, il faut prendre le pays dans sa globalité. Et il y a plein de choses qui vont pas. C'est pas beau comme dans les K-dramas. Et en plus, encore une fois, si on regarde les K-dramas de façon constructive et correcte, comme le fait très bien Aline des Madeleines coréennes, on se rend compte que même dans les dramas, on a quand même des gros indices sur le fait que ça déconne un peu. À ton tour de t'impliquer, quel podcast tu rêves de démonter? Évite de dire je déteste les podcasts, c'est trop attendu. Évite d'être à nouveau décevante, s'il te plaît, bisous. Je crois que de toutes les questions que tu pouvais me poser, celle-là, c'est la pire. Déjà parce que le podcast, on est une grande famille, on s'aime tous très fort, alors on ne se tire pas dans les pattes les uns les autres, et puis en plus j'ai pas d'amis. Moi aussi. Et puis même si j'ai plein de potes qui pourraient te casser la gueule, tu vois, je me dis ah quand même c'est pas gentil. Donc franchement là c'est dur. Je suis sûre que c'est parce que t'as pas d'idée d'invité toi non plus, et du coup tu comptes sur les gens en mode allez vas-y, ils trouveront bien quelqu'un. C'est pas faux. Pas facile hein ta question. C'est quoi? Moi j'aimerais bien que t'invites Loli de Loliconte jusqu'à toi, parce que Ok. au moins si tu la fais chier, elle t'enverra des yoko
donc yokai au pluriel, sur la gueule parce que... et comme ça va peut-être te calmer et arrêter de poser des questions à la con. Parce que là... c'est quoi cette question? Tu peux me remercier d'avoir consacré quelques minutes de mon précieux temps à parler de toi. Désolée, voilà, ça dure presque une demi-heure. Tu vas peut-être faire des coupes franches. Je te le souhaite. Oui. Je le souhaite à tes auditeurs. Oh non, si ça se trouve, tu fais comme dans Pulp Fiction, genre, tu vas faire écouter ça aux gens pour leur faire du mal. Ah, Tu me je connais te connais bien. très bien. Ah, Mais en attendant, merci de m'avoir invité. Maintenant, il faut me détacher. Merci. Pas envie. Et je vais aller vaquer à mes occupations parce que j'ai un podcast à... Je sais pas, d'ailleurs. Mais j'ai un podcast. C'est déjà bien. tu trouves? Voilà, des bisous. À bientôt Lexine. N'y pense même pas, je suis bien trop rapide pour toi. Bang.